Je vous prie de bien vouloir ouvrir votre Bible à la Genèse. J'aimerais lire une histoire très connue, celle de Caïn et d'Abel. Je vais lire la parole de Dieu à partir du verset 3 du chapitre 4 du livre de la Genèse jusqu'au verset 12. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent sur toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Amen. Cette histoire ne connaît pas, au fond, de dénouement heureux. Il n'y a pas de happy end. Pourtant, le récit du premier fratricide contient des vérités extrêmement importantes. C'est-à-dire, cette histoire contient deux vérités primordiales au sujet du destin terrestre de l'homme. La première, c'est que le destin de l'homme dépend tout d'abord de sa relation, sa communion avec Dieu. La seconde, c'est que la destinée humaine dépend de sa relation avec ses semblables. On ne saurait séparer ces deux vérités l'une de l'autre. Elles sont intrinsèquement liées. Elles ont la même source, et nous voyons que Caïn a ruiné sa vie parce que son rapport à Dieu était mauvais. Plus précisément, il n'a pas réussi à entrer en relation, en communion avec Dieu. La seconde raison de sa chute était que sa relation, son rapport à son frère s'est fortement détérioré, ce qui aboutit à une tragédie puisqu'il a tué son propre frère. Cette histoire contient donc les vérités fondamentales dont l'homme doit tenir compte jour après jour tout au long de sa vie terrestre. Il s'agit de lois spirituelles et morales universelles applicables à la réconciliation avec Dieu et à la relation, à la communion de bonne qualité avec nos semblables. Tout d'abord, la toute première mission, la plus importante pour l'homme, c'est d'être se réconcilier avec Dieu. Vous voyez que dans cette histoire, la question qui se pose n'est pas de savoir si Dieu existe, car pour Caïn, il est évident que Dieu existe. Ce n'était pas la question décisive. La question décisive était de savoir si l'homme peut rencontrer Dieu et s'il peut se réconcilier avec lui. Sous quelle forme l'homme cherche-t-il à sortir de son rapport hostile à Dieu? Afin qu'au lieu de ce rapport hostile,
une communion fondée sur la paix et la justice puisse s'établir entre l'homme et son Créateur. En quoi est-ce que Caïn s'est-il donc trompé? Premièrement, il ne se souvenait pas du passé. Et grand est le nombre de jeunes qui ne se souviennent pas des événements historiques. En premier lieu, il faut penser aux événements qui ont déterminé le rapport entre l'homme et Dieu. La plupart des gens pensent comme Caïn qu'on peut laisser de côté ce type d'événements. C'était la première grande erreur de Caïn. Il pensait qu'il était possible de vivre comme si la chute de son père et de sa mère n'avait jamais eu lieu. Mais on voit que si l'on ignore des événements passés d'une si grande importance, cela ne veut pas dire qu'on soit capable de les changer. Le simple fait de le vouloir ne va pas être suffisant pour transformer la destinée de l'homme. Abel, par contre, a obtenu la faveur, la grâce et la bénédiction de Dieu, parce qu'il a tenu compte des événements qui ont eu lieu sur la terre avant sa naissance et des conséquences auxquelles il ne pouvait se dérober. Seule la grâce et la bénédiction de Dieu peuvent le délivrer de ces conséquences, tandis que les bonnes actions et la bonne volonté en soi en sont tout à fait incapables. C'est pourquoi Abel a reconnu que lui aussi était pécheur devant Dieu. Bien que nous ne le sachions pas, que ce ne soit pas marqué dans la Bible, on ne voit pas que ces deux frères aient commis une faute spécialement grave avant de se mettre à la recherche de Dieu. C'était peut-être à cause de cela que Caïn était orgueilleux et si sûr de lui. Il ne pensait pas que la chute d'Adam et Ève aurait pu avoir une conséquence grave. Il ne croyait pas à la domination universelle du péché sur la terre. C'est cette domination universelle du péché sur la terre qui est ignorée par la plupart des hommes. Mais Abel en a tenu compte et s'est reconnu coupable devant Dieu. Et il y a dans la Bible une règle d'or selon laquelle l'homme ne peut se rendre en son état de pécheur dans la présence de Dieu, car Dieu va rejeter l'homme. Parce que Dieu est saint et il ne saurait supporter le mal. Quand il voit le mal, le péché, il détourne ses yeux, ce qui signifie que même dans la recherche de Dieu, l'homme ne saurait obtenir la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi Abel a compris que c'est avec un sacrifice qu'il fallait se rendre dans la présence de Dieu. Quant à Caïn, il a pensé que l'emprise du péché, la loi du péché, ne s'appliquait pas à lui. Nous voyons que c'est ce qui est à l'origine de la différence énorme entre les deux frères. Cela explique pourquoi Dieu a traité de façon si différente les deux frères, puisqu'en effet, il a béni l'un et rejeté l'autre. Il y avait encore un élément, une circonstance cruciale qui distinguait la recherche de Dieu qui caractérisait ces deux frères. Nous venons de le dire, Caïn se rendait en son état de pécheur dans la présence de Dieu. La deuxième erreur qu'il a commise était qu'il se rendait dans la présence de Dieu en présentant la récolte de la terre. Il a négligé une conséquence fondamentale de la chute quand Dieu a dit « Le sol sera maudit à cause de ton péché ». Quelque part, Caïn a donc apporté en cadeau une chose maudite dans la présence de Dieu.
Abel, par contre, s'est rendu compte que la récolte du sol n'est pas agréée par Dieu, et il s'est rendu dans la présence de Dieu avec le sang de sacrifice, avec le sang d'expiation. C'était donc le sacrifice plus le sang par lesquels Abel a obtenu la faveur de Dieu. Mais je voudrais souligner ici que le sacrifice d'Abel était de toute manière un symbole. Il a ainsi rendu témoignage de ce que c'est en fait Dieu lui-même qui pourvoira le sacrifice pour l'humanité, qui se souciera du sang expiatoire pour l'humanité, par lequel les hommes peuvent entrer dans la présence de Dieu, se réconcilier avec Dieu, et que ce sacrifice expiatoire, ce sang expiatoire, brise et supprime la relation d'inimitié entre Dieu et l'homme en apportant au lieu de ce rapport d'inimitié la réconciliation entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi Abel a offert à Dieu par la foi un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, comme l'affirme le verset 4 du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. L'essentiel en est que le culte d'Abel a atteint son objectif. Lui, il n'a pas seulement passé 1 heure ou 2 au culte d'une église ou d'une dénomination quelconque, mais il est entré chez lui avec la bénédiction. Caïn, par contre, était là, assis sur le même banc, mais ne pouvait lui-même recevoir aucune bénédiction de Dieu, car Caïn n'a pas compris les deux grandes vérités de la réconciliation. L'une étant le sacrifice, l'autre le sang du sacrifice, le sang de l'expiation. Nous venons donc de dire qu'un changement positif dans le destin de l'homme ne peut subvenir que grâce à ces deux éléments. Lorsque nous sommes délivrés du déterminisme, c'est-à-dire que nous pouvons être rachetés et délivrés du déterminisme entraîné par la chute et ses conséquences, des conséquences qui s'appliquent à tous les hommes, mais que cette délivrance n'intervient que grâce et exclusivement grâce au sacrifice et au sang expiatoire. Ce n'est pas par hasard que c'était le Yom Kippour qui était la grande fête dans l'alliance conclue avec Moïse. Car avant Jésus-Christ, Yom Kippour était le jour saint où le principal sacrificateur entrait avec le sang du sacrifice expiatoire dans le Saint des Saints. Lui non plus n'a pas osé y entrer sans le sang, sans sacrifice, car s'il avait fait cela, l'objectif des fêtes de Yom Kippour n'aurait jamais pu être atteint, à savoir l'acceptation du sacrifice, et Israël de l'Ancien Testament n'aurait pas obtenu de bénédictions, mais des malédictions et des jugements. C'est pourquoi nous voyons que la parole de Dieu réglemente très minutieusement la manière dont le principal sacrificateur devait entrer dans le Saint des Saints à Yom Kippour avec un sacrifice et avec le sang du sacrifice de l'animal. Mais l'Épître aux Hébreux explique de façon très claire que tout cela n'était que la préfiguration du seul véritable grand sacrifice et sang expiatoire universel qui change le monde, et cette préfiguration s'accomplit dans la nouvelle alliance par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceci s'est réalisé par la crucifixion. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Jésus de Nazareth a offert sa propre vie pour libérer l'homme de la loi du péché et de toutes ses conséquences, de ce déterminisme pour que l'homme puisse se réconcilier avec Dieu. D'autre part, évidemment, les récits de l'Évangile distinguent l'acte du sacrifice de l'entrée dans le Saint des Saints,
Cette dernière a eu lieu après la résurrection, lorsque Jésus de Nazareth est entré avec son propre sang dans le Saint des Saints, dans le véritable lieu saint, dont la préfiguration se trouvait dans le Saint des Saints du temple terrestre, pour comparaître devant Dieu et présenter le sang de l'expiation pour tous les hommes. Et c'est justement pour cette raison que la Nouvelle Alliance, l'Évangile, annonce la bonne nouvelle et proclame: Homme, il existe un sacrifice expiatoire pour toi. Homme, il existe un sang d'expiation qui est le sang de Jésus de Nazareth, qui a été agréé par le Père. C'est pourquoi il a glorifié Jésus et l'a fait asseoir à sa droite en le couronnant de gloire et d'honneur, afin que, à travers le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth sur le Golgotha, et par ta foi en son sang, tu puisses être réconcilié avec Dieu et que tu obtiennes le pardon de tes péchés, que tu sois purifié et afin que ta recherche de Dieu aboutisse et qu'elle soit couronnée de succès. Mais passons au second point fondamental, à l'autre dimension, à savoir la relation vis-à-vis de notre prochain. Je tiens à souligner que nous ne saurions non plus séparer cette dimension de la réconciliation avec Dieu. En effet, on peut voir que le problème de Caïn, ce qui l'a conduit à ce niveau de dérive spirituelle, morale, de méchanceté, venait du fait qu'il n'arrivait pas à trouver la paix avec Dieu. S'il fallait résumer son problème en un seul mot, je dirais que c'est celui du rejet, le sentiment que Dieu l'a rejeté. Cependant, le rejet de Dieu était justifié, fondé. D'ailleurs, ce sont les sentiments de rejet, d'exclusion que les gens ont le plus de mal à accepter. Nous voyons Caïn également tomber dans ce piège. Il ne pouvait pas supporter que Dieu les rejetait, tandis que Abel a trouvé faveur devant lui, qu'il a reçu, Abel, ce que lui n'a pas obtenu. Il ne pouvait pas digérer cette exclusion. Il ne cherchait pas la faute en lui-même, mais il s'est mis en colère contre Dieu. Or, si quelqu'un se met en colère contre Dieu, il va la déverser, cette colère, sur ses semblables. Il est difficile de déverser sa colère sur Dieu. Et la plupart des gens qui sont en colère contre Dieu, qui sont irrités contre Dieu, finiront par être durs avec leurs prochains et à les traiter méchamment. C'était le problème de Caïn. Mais, bien entendu, je veux rappeler que nous sommes, dans toute cette expérience de rejet, nous pouvons être humiliés, offensés. Il n'est pas possible de vivre sur cette terre sans être blessé, humilié, rejeté tôt ou tard. C'est ce qui est impliqué par la parole de Jésus-Christ quand il dit qu'il est impossible que des scandales ne se produisent dans le monde. Nous pouvons également traduire le terme de scandale par le mot offense, blessure. On pourrait dire également que celui qui s'imagine pouvoir vivre sans offense, blessure et humiliation est vraiment naïf. Il ne connaît pas la réalité. C'est ce qui peut réellement gâcher notre vie si nous ne sommes pas prêts à réagir d'une manière correcte aux offenses, à l'exclusion, à la malédiction, à l'humiliation. Comment faut-il réagir à ces expériences négatives de la vie? L'histoire de Caïn nous montre comment il ne faut pas réagir au rejet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y réagir avec colère, avec amertume, rancœur et des emportements meurtriers, car il s'ensuit tôt ou tard qu'un homme même de très bonne intention deviendra un meurtrier. La colère est fondamentalement une manifestation des passions de l'homme. Lorsqu'un homme bouille, s'enflamme, il y a plusieurs expressions à ce niveau dans le langage biblique pour décrire la colère. Parfois, elle est comparée au feu,
comme un feu qui s'embrase, de même que la colère qui vit dans l'homme, elle finit toujours par arrêter, mettre un terme au potentiel spirituel et psychologique de l'homme qui finit par être dominé par la passion. Elle arrête la raison, le discernement, elle bloque la sagesse et la connaissance et seules les passions dominent l'âme et l'esprit humain. Dans cet état-là, ni l'âme ni le cœur de l'homme ne peuvent être maintenus en orbite. Dans ce cas, on peut commettre des choses extrêmement insensées, je dirais des folies, quand l'emportement gagne une emprise totale sur l'homme et l'esprit de l'homme. C'est pourquoi Salomon met souvent en rapport la colère, l'animosité, la fureur, la rage et autres émotions semblables avec la folie, dont la base est bien sûr l'amertume. L'apôtre Paul nous met en garde et invite à ne pas laisser l'amertume prendre racine dans notre âme, ce qui corrompt l'âme et l'esprit humain dans leur totalité. Car la colère, comme dit Jacques, n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi Jacques nous conseille d'extirper de notre cœur les colères, les animosités et les comportements et autres choses semblables pour recevoir avec douceur la parole de Dieu. Et ici vient l'affirmation décisive, cette parole qui peut sauver notre âme. Nous voyons ainsi que par la colère et la fureur, nous pouvons perdre notre âme, tandis que par la douceur, nous pouvons sauver notre âme et la parole de Dieu demeure dans notre cœur. Et dans notre âme et dans notre cœur, la parole pourra œuvrer dans tous les domaines de notre esprit et notre âme. Il en résulte que l'homme s'édifie, se fortifie en son fort intérieur, dans son âme et son esprit, et deviendra capable de digérer les expériences négatives. Nous voyons que Caïn s'est trompé. Il pensait qu'il n'était pas responsable de son frère, qu'il n'y aura pas de commission historique pour réaliser une enquête et lui demander compte de son fratricide. Toutefois, il s'est avéré qu'il existe une telle commission d'enquête. Toutefois, il s'est avéré qu'il y a quelqu'un qui demande des comptes. C'est le Créateur, l'Éternel, qui va priver de telles personnes de bénédiction. Ces personnes seront maudites et place sur les meurtriers cette malédiction, même s'ils ne devaient pas tomber dans les mains d'une juridiction terrestre. Caïn devait dire à la fin du récit biblique que c'est un fardeau trop lourd à porter. C'est affreux de vivre avec de tels fardeaux quand le sang de la victime continue de vivre après sa mort. Et ceci, par exemple, est souvent laissé pour compte. En effet, parce que Abel a été justifié, son sang parlait à Dieu même après sa mort, car son sang contenait son âme et sa vie et a reçu la vie divine. C'est pourquoi, dit l'Épître aux Hébreux, le sang d'Abel parlait après sa mort, et le sang d'Abel disait à Dieu qu'une énorme injustice m'est arrivée. Mon Dieu, rends justice. Il n'y a pas de pouvoir sur la terre pour rendre justice à ma cause. Rends-la toi. Nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, après le bruit du 5e sceau, jusqu'à la fin de l'histoire, de plus en plus de sang va crier vers Dieu, le sang innocent, le sang des justes, le sang qui va continuer à parler à Dieu lui-même après leur mort, après leur martyre. Ils disent, « Quand vas-tu nous venger? Quand nous feras-tu justice ?» Car les gens sur la terre ne veulent pas se souvenir des péchés, des meurtres commis par leurs ancêtres. Ils oublient et pensent comme Caïn qu'on peut en faire abstraction, que l'homme n'est pas tenu responsable de son prochain, qu'il n'est pas responsable de leur sort. Et c'est cette irresponsabilité qui caractérise de nouveau notre époque. C'est pourquoi a dit Caïn cyniquement, « Pourquoi est-ce que je suis le gardien de mon prochain? » Oui, tu l'es.
Il est de ton devoir de défendre ton prochain. Il est de ton devoir de sauvegarder sa vie. Lui aussi, il a le droit de sauvegarder la tienne. Il t'appartient de protéger la bonne réputation de son prochain. Et lui aussi, il doit tout faire pour protéger ta bonne réputation, ton honneur, ta dignité humaine. Si l'homme de nouveau conclut ce contrat, alors la terre ne sera pas l'antichambre de l'enfer, mais l'antichambre de l'Éden. C'est pourquoi Jésus a dit de la Nouvelle Alliance que l'essentiel de la loi et de la Bible, de la révélation, se résume ainsi. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Amen. Veuillez bien vous lever, c'est la fin de notre émission. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions pour notre pays, la Hongrie, que tu transformes les cœurs des gens, leur âme, qu'on n'assiste pas dans ce pays à la prolifération des Caïns et des Abel, que tu libères les cœurs des sentiments de rejet, de frustration, d'échec, également des passions meurtrières. Apporte des changements dans le cœur des gens pour qu'ils puissent retrouver un jugement moral, que nos contemporains puissent prendre de bonnes décisions dans tous les domaines de leur vie. Te demande, Père Céleste, envoie du ciel tes bénédictions et tes grâces. Permets à de plus en plus de personnes de pouvoir saisir dans leur cœur et dans leur esprit les vérités relatives au sacrifice expiatoire pour que dans leur fort intérieur, il y ait une transformation et également que leur destinée soit changée dans les temps à venir. Élève, Seigneur, notre nation, libère notre peuple de la haine, rétablis les relations avec toi, la réconciliation avec toi, guéris les relations brisées, restaure l'amour du prochain au nom de Jésus-Christ. Amen.